On fait des travaux. Tu paies la moitié. Ma sœur m'a envoyé un texto avec un devis d'entrepreneur de 85 000 € pour rénover sa maison. Maman dit que c'est à ton tour de contribuer. J'ai répondu non. Elle a envoyé une note vocale, puis « N'espère pas être invitée à Noël ». Je n'ai pas répondu. Le 24 décembre, elle a posté des photos avec la légende « La famille avant tout ». J'ai commenté « Sympa. PS, la voiture dans ton allée est à moi. La dépanneuse est en route. » 10 minutes plus tard, mon fils a chuchoté « Papa, pourquoi je ne suis pas dans la famille ?» Il était assis sur le vieux canapé bleu défoncé du foyer de la caserne, ses pieds ne touchant pas le sol, portant son sweat rouge trop grand de la caserne 14. Des dessins animés passaient à la télé. Une cafetière de café brûlé trônait sur le réchaud. Les gars jouaient au baby-foot au fond du couloir. J'étais censé rédiger un rapport, mais à la place, j'avais ouvert Facebook. Et là, le poste de ma sœur. Le salon de mes parents, le sapin illuminé, des pyjamas à carreaux assortis, tout le monde serré les uns contre les autres et souriant. Légende, la famille avant tout. Impossible d'imaginer Noël sans les miens, chaque petit enfant, chaque adulte. Ma mère au milieu tenait le petit dernier de ma sœur dans un espace très clair et très vide où mon fils n'était pas. J'ai senti Léo se pencher contre moi pour mieux voir l'écran. Il a 9 ans, il est calme, sérieux, le genre d'enfant qui demande toujours avant de toucher à quoi que ce soit. Il a compté les visages doucement sous sa respiration. Je l'ai entendu s'arrêter. Oh, a-t-il dit, juste cette syllabe, si petite qu'elle existait à peine. J'avais la gorge serrée. Mes mains tremblaient déjà à cause de la conversation par texto qui nous avait menés là. Et maintenant ça. J'ai fait défiler. Deuxième photo. Mes parents tenant une pancarte disant « Les travaux commencent le 8 janvier. Un nouveau chapitre pour cette maison. » Troisième photo. Ma sœur et son mari sur le perron avec leurs enfants. La même allée de garage. Le même Peugeot 3008 gris. Celui qui est à mon nom. Une partie de mon cerveau est passée en mode pompier. Ce calme étrange qui survient lors des interventions graves. Tu vois l'accident, mais tu contournes les débris de verre et tu fais ce que tu as à faire. J'ai appuyé sur commenter. Sympa. PS, la voiture dans ton allée. À moi. La dépanneuse est là dans 10 minutes. Mon doigt a hésité une demi-seconde, puis j'ai appuyé sur publier. Léo m'a regardé. Je ne suis plus de la famille maintenant, a-t-il demandé. C'était ça l'incendie. Pas la maison dans laquelle je suis entrée avec de la fumée jusqu'au plafond. Pas le SUV retourné sur l'autoroute. C'était un gamin dans un sweat de pompier emprunté demandant s'il comptait. J'ai dégluti difficilement. Tu es ma famille, ai-je dit. C'est plus important que n'importe quelle photo. Il a hoché la tête, mais ses yeux sont restés sur cet écran une seconde de trop. Mon téléphone a vibré immédiatement. J'ai verrouillé l'écran et l'ai posé face contre table. Et, champion, ai-je dit. Tu veux m'aider à vérifier le camion? On va faire notre propre Noël ce soir. Il m'a fait un petit sourire. Je peux faire sonner la sirène? Ouais, j'ai dit. Tu peux faire sonner la sirène. Nous sommes sortis vers le garage. Mon cœur battait comme si nous étions déjà en intervention. Je m'appelle Marc, 39 ans, sapeur-pompier professionnel à Lyon. Divorcé, un enfant, Léo. Je travaille en garde de 24 heures suivie de 48 heures de repos à la caserne 14. Quand je ne tire pas des lances à incendie ou que je ne suis pas dans le VSAV, j'essaie généralement d'être à tous les concerts de l'école et matchs de foot que je peux caser entre mes gardes. Mes parents vivent à 20 minutes de là, dans le même pavillon de banlieue où j'ai grandi. Ma sœur cadette, Julie, vit à 5 minutes d'eux avec son mari, Thomas, et leurs 3 enfants. Si vous demandiez à ma famille de me décrire, ils diraient probablement « Marc est celui qui est responsable ». Le pompier, le gars qu'on appelle quand la voiture ne démarre plus ou que la cave est inondée, mais ils omettraient la partie où ils m'appellent aussi quand le chauffe-eau lâche et qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter un nouveau. La facture d'électricité a 2 mois de retard. Le monospace a besoin de pneus et tu as des heures sup, non? Juste pour cette fois. Pendant des années,
J'ai dit oui. J'ai pris des gardes supplémentaires de 24 heures et j'ai donné des enveloppes d'argent liquide à mes parents. J'ai payé des réparations avec ma carte de crédit. Je me suis porté caution pour des prêts. Je me disais que c'était ce qu'on devait faire. Ils gardaient Léo les soirs où mon ex-femme voyageait pour le travail. Ils aidaient à leur manière. Cela semblait juste dans une équation tordue que je n'avais jamais écrite. Ça a commencé petit. Tu peux nous avancer 300 € jusqu'à vendredi. On est un peu court pour les cadeaux de Noël cette année, tu peux aider? Puis les chiffres ont grossi. Un prêt de 5 000 € pour la toiture qui s'est transformé en cadeau, payer la taxe foncière de mes parents après que mon père a pris sa retraite anticipée, me porter caution pour le 3008 de Julie quand sa vieille voiture a finalement rendu l'âme. J'ai signé parce qu'elle avait 3 enfants dans des sièges auto, parce qu'elle pleurait dans le bureau de la banque, parce que ma mère n'arrêtait pas de dire « Tu es célibataire, Marc. Tu n'as pas un gros crédit immobilier. Aide ta sœur. » Léo avait 6 ans à l'époque. Le conseiller bancaire n'a jamais demandé où il se situait dans tout ça. L'argent était une chose. La façon dont il traitait mon gamin en était une autre. Ils n'ont jamais dit ouvertement qu'il valait moins que les autres. Ça aurait été plus facile à combattre. C'était des petits trucs. Des fêtes d'anniversaire où ils oubliaient d'acheter ses chips préférés, mais avaient les snacks de tout le monde alignés dans des bols étiquetés. Les photos de la « journée cousin » de Julie où Léo était toujours poussé sur le bord ou mystérieusement aux toilettes quand l'appareil cliquait. Les cadeaux des grands-parents où ses enfants recevaient des vélos et des tablettes et Léo recevait un jeu de société pour que tous les petits-enfants partagent, qui ne quittaient bizarrement jamais leur maison. Je me disais que j'imaginais des choses. Cerveau traumatisé par trop d'interventions, papa divorcé surprotecteur. Choisissez votre étiquette. Puis est venu le parc Astérix. Il y a 2 étés, mes parents ont appelé ça une surprise pour les petits-enfants. Ils avaient fait imprimer des t-shirts assortis. Léo était excité depuis des semaines. Nous sommes arrivés sur le parking et mon père a distribué des passes annuelles dans de petites pochettes en plastique. 1, 2, 3 passes pour les enfants de Julie. Rien pour Léo. Quand j'ai demandé, ma mère a ri pour minimiser la chose. Les passes annuelles coûtent cher, Marc. Il n'habite pas près de chez nous. Il ne l'utiliserait pas assez pour justifier le coût. Tu peux juste lui acheter des billets à la journée quand vous venez. C'est pareil. Léo a entendu chaque mot. Il portait toujours le t-shirt. Il souriait encore. Mais sur le trajet du retour, il a demandé « Pourquoi ils ne veulent pas de moi autant que les autres ?» J'aurais dû fixer la limite à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai pris 2 gardes supplémentaires et je lui ai acheté son propre pass annuel lors de notre week-end suivant ensemble. Nous y sommes allés juste tous les 2. Je me suis dit que c'était la réponse. Faire plus, être plus présent, combler les vides. Je ne réalisais pas que je leur apprenais quelque chose aussi, s'ils blessaient mon enfant, je paierais pour réparer les dégâts. Le drame de la rénovation a commencé en septembre. Je sortais d'une nuit de 14 heures d'intervention, un feu de cuisine, une overdose, une chute de personnes âgées, quand mon téléphone a vibré sur le parking. C'était une capture d'écran d'un devis d'entrepreneur, 85 000 €, pour une rénovation complète de la cuisine démodée de Julie et l'ajout d'une extension pour faire un studio chez mes parents. Nouveau sol, nouveau placard, nouvelle salle de bain, la totale. En dessous, Julie avait tapé « Bonne nouvelle ». L'entrepreneur dit qu'on peut commencer en janvier. Si on paie la moitié d'avance, on aura une réduction. Maman et papa vont racler les fonds de tiroir pour trouver 20 000 €. Maman dit que c'est à ton tour de contribuer. Tu gagnes le plus, donc tu couvriras les 40 000 € restants. Maison de famille égale responsabilité familiale. Je suis restée debout sur le parking, ma veste de feu sur le bras, à le relire 3 fois. 40 000 €. C'est une belle voiture neuve. C'est des années d'économie pour les études de Léo. C'est chaque prime de week-end et chaque petit boulot que j'avais pris ces dernières années. J'ai répondu un seul mot, non. 2 minutes plus tard, une note vocale est arrivée. La voix de Julie, trop enjouée et mielleuse, ok. Eh bien, si tu vas être égoïste à ce sujet, c'est ton choix.
Mais n'espère pas une invitation pour Noël. Et maman est vraiment blessée. Elle dit que tu n'as jamais pris tes responsabilités comme elle pensait que tu le ferais. Thomas et moi faisons tout, Marc. Nous avons 3 enfants. Si tu ne veux pas faire partie de la maison de famille, peut-être que tu ne devrais pas être là pour les fêtes de famille non plus. Je l'ai écouté 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué les notifications de notre groupe de discussion familiale et je suis rentrée pour prendre une douche et enlever l'odeur de fumée. Je me suis dit qu'ils étaient en colère sur le moment, que ça passerait bien avant décembre. J'avais tort. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Pas d'invitation pour le repas de novembre. Maman a envoyé un seul texto, vous êtes les bienvenus pour passer après le dîner si vous voulez voir vos grands-parents. Après, pas amène Léo, pas on adorerait vous avoir tous les deux. Juste un créneau comme un rendez-vous chez le plombier. J'ai emmené Léo chez mon pote Damien à la place. C'est un des gars de mon équipe. Sa femme avait cuisiné trop exprès. Ses enfants ont traité Léo comme un cousin. Nous sommes rentrés rassasiés et fatigués, et un peu moins vides. Décembre est arrivé. Une semaine avant Noël, maman a enfin envoyé un texto, on reçoit tout le monde le soir du réveillon à 16h. Vu les tensions, c'est peut-être mieux si toi et Léo restez chez vous cette année, et on repartira sur de bonnes bases en janvier. Je ne veux pas de drame devant les petits. J'ai fixé la ligne sur les petits jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Léo est l'un des petits. J'ai tapé et effacé une douzaine de réponses. Et si on disait non, Léo est un enfant, pas une conséquence, tu choisis une cuisine plutôt que ton petit-fils. Au final, je n'ai rien envoyé. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai classé mentalement sous preuve. Chaque fois que j'ai l'impression de surréagir, je relis ces mots exacts. Le soir du réveillon, j'ai tiré la paille courte à la caserne. Garde de 24 heures. La mère de Léo a proposé de le garder, mais il a supplié pour venir avec moi. On a le droit tant qu'il n'y a pas d'interventions actives. Le capitaine est une crème avec les enfants à Noël, alors Léo s'est assis par terre dans le foyer en construisant un camion de pompiers en Lego pendant que je remplissais les listes de vérification du matériel. Les gars lui ont donné un mini casque et l'ont laissé grimper dans la cabine du fourgon Pompton. Il était si fier. Je me disais que c'était bien, mieux que bien. On était ensemble, c'est ce qui comptait. Puis j'ai ouvert Facebook. Les photos, la famille avant tout, m'ont frappé comme l'ouverture d'un four brûlant avec le visage trop près. La vague soudaine, la brûlure. Derrière moi, les briques Lego de Léo s'emboîtaient doucement. Il s'est penché contre moi. Il a regardé les photos puis moi, et encore les photos, essayant de faire le calcul émotionnel qu'un adulte ne pouvait pas résoudre. Est-ce qu'on les a fâchés ? A-t-il demandé après un long silence. J'ai répété. Ouais, parce qu'on n'est pas allé à la maison. Alors ils ont fait Noël sans nous. Je n'avais rien. Pas de réponse facile. Pas de doux mensonges. Ils ont fait leur choix, ai-je dit finalement. Maintenant je fais le mien. C'est là que j'ai posté le commentaire sur la voiture. C'est là que le tremblement de ma main s'est arrêté et que quelque chose de plus stable a pris sa place. Voilà le truc avec ce Peugeot 3008. Ce n'est pas la voiture de Julie. Pas légalement. Il y a 3 ans, sa transmission a lâché. Elle m'a appelé en pleurant sur le parking de la caserne. Les heures de Thomas ont été réduites et le van est mort et les enfants ont l'école et je ne peux pas leur faire 6 kilomètres à pied. Marc, s'il te plaît. Je suis allée avec elle chez le concessionnaire juste pour regarder. Nous sommes ressortis avec un crédit de 5 ans à mon nom, avec elle listée comme conducteur autorisé. Elle était censée mettre la carte grise à son nom une fois que leur situation financière s'améliorerait. J'ai fait l'apport de 1 400 € de mes économies. Elle était censée m'envoyer le montant mensuel et je payais la banque. Parfois elle le faisait. Parfois elle était un peu courte ce mois-ci, mais on rattrapera après les impôts. Je couvrais les trous parce que le défaut de paiement frapperait mon dossier bancaire, pas le sien. Alors, quand j'ai vu cette voiture dans les photos, la famille avant tout, dans l'allée de mes parents à un Noël dont mon fils avait été désinvité, quelque chose s'est enclenché. Je ne pouvais pas les forcer à aimer mon gamin.
Je ne pouvais pas les forcer à nous inviter, mais je n'avais pas à financer leur vie pendant qu'ils l'effaçaient. Alors, je suis allée sur l'ordinateur de garde, je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai ouvert le crédit auto. J'ai payé la mensualité du mois. Puis j'ai appuyé sur le bouton pour retirer l'accès de Julie en tant qu'utilisateur autorisé sur le portail du compte. Ensuite, j'ai ouvert mes notes, trouvé le numéro de la société de dépannage qu'on utilise quand une voiture accidentée doit être déplacée d'une scène. Le patron, Michel, est un vieux pote du lycée. On s'est sortis mutuellement de plus d'une galère. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Michel dépannage. Salut mec, c'est Marc de la 14. Et, frangin. Joyeux réveillon. Vous êtes occupé? En attente pour des sauvetages de Père Noël coincés dans la cheminée, ai-je dit. J'ai besoin d'une faveur personnelle. Je lui ai donné l'adresse, le modèle et la plaque, et je lui ai dit exactement où était cachée la clé de secours dans la boîte magnétique sous le pare-chocs arrière. C'est une saisie, a-t-il demandé. La carte grise est à mon nom, ai-je dit. Le crédit est à mon nom. Le conducteur est un utilisateur autorisé qui n'est plus autorisé. Je te demande de déplacer mon véhicule de leur propriété. Je te rejoins chez moi après la garde et je m'en occupe. Il a sifflé doucement. Famille, a-t-il demandé. Ouais. T'es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui, de tous les jours? J'ai regardé Léo, à genoux sur le sol, essayant d'ajuster une minuscule échelle en plastique sur le côté de son camion Lego. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à mon téléphone comme s'il allait exploser. Ouais, j'ai dit. Je suis sûre. D'accord, a dit Michel. J'ai un chauffeur à 10 minutes. Considère que c'est fait. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas les réseaux sociaux. Julie, quoi? Marc, enlève ce commentaire. Tu embarrasses maman. Puis un autre, maman, c'est cruel. C'est le réveillon de Noël. Quoi que tu penses, arrête. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert une autre application à la place. Depuis 5 ans, j'avais mis l'électricité et le gaz de mes parents en prélèvement automatique sur mon compte. Ça avait commencé après que mon père ait oublié de payer et reçu un avis de coupure. Je me disais que c'était plus simple de gérer ça moi-même. Moins de stress pour eux. Quelques tapes et mon nom en tant que payeur a disparu des 2 comptes de service public. Ensuite, le virement hebdomadaire de 200 € que je leur envoyais pour les courses. Annulé. J'ai annulé le forfait mobile partagé avec juste 4 lignes qui avaient doucement grandi jusqu'à 8. Mes parents, ma sœur, son mari, 2 de ses enfants avec des smartphones maintenant. J'ai appelé l'opérateur. Après le labyrinthe habituel du menu vocal, une femme a répondu « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je veux retirer 4 lignes de mon compte, ai-je dit. Avec effet immédiat. Je vais payer tous les soldes restants des appareils avec ma carte maintenant. Ils pourront ouvrir leur propre forfait après ça. Elle a confirmé les noms et numéros. Juste pour être claire, a-t-elle dit, une fois que je fais ça, ils perdront le service immédiatement. Je suis au courant, ai-je dit. Elle a hésité. D'accord, j'ai juste besoin d'une raison pour nos notes. La télé du foyer passait une pub de voiture avec un œuf sur le capot. Léo faisait des bruits de sirène sous sa respiration. Changement de budget, ai-je dit. J'ai fini de payer pour des gens qui ne considèrent pas mon fils comme de la famille. Nous avons eu un appel juste au moment où je raccrochais. Feu de cuisine, huile, petite maison. J'ai enfilé ma tenue. Léo a regardé depuis la porte comme je lui avais dit, pied derrière la ligne jaune, main dans le dos. Sois prudent, a-t-il dit. Toujours, ai-je répondu. Le monde s'est rétréci à de la fumée chaude, des ordres criés et le poids d'une lance chargée. Quand nous avons fini, j'ai vérifié mon téléphone à l'arrière du fourgon sur le chemin du retour. 23 appels manqués. Le premier message était de Julie. Une photo du 3008 sur le plateau d'une dépanneuse, feux arrière brillant dans l'obscurité précoce. Tu es malade? Tu as volé ma voiture le soir de Noël. Les enfants pleurent. Maman est hystérique.
Tu as gâché la journée. Comment tu espères qu'on aille à l'église? Le second était de maman, je ne te reconnais plus. C'est méchant. Les enfants de ta sœur ne t'ont rien fait. Tu les punis parce que tu es en colère contre moi. Tu as toujours été rancunier. Ton père est furieux. Puis une note vocale de mon père. Tu as intérêt à arranger ça avant que la banque ne s'en mêle, mon garçon. On t'a mieux élevé que ça. Tu ne coupes pas les vivres à cette famille. Tu fais une crise de la quarantaine. On parlera quand tu seras calmé. Et n'entraîne pas ce gamin là-dedans. Ce gamin. J'ai fermé les yeux. Léo n'était pas ce gamin. C'était mon fils. Et il l'avait déjà entraîné là-dedans au moment où il l'avait rayé de Noël. J'ai rangé le téléphone. Les gars dans le camion n'ont pas posé de questions. Règle de la caserne. Tu ne pousses pas à moins que quelqu'un ne commence à parler. Je n'ai pas commencé. Les retombées ont frappé de plein fouet le lendemain matin. Jour de Noël, 7h30. Je suis entré chez moi avec Léo à moitié endormi sur mon épaule et un sac de courses plein de restes de la veille que l'équipe a insisté pour qu'on prenne. Nous avions fait notre propre version de Noël à la caserne. Les gars avaient apporté des petits cadeaux emballés. Le chef a laissé Léo s'asseoir à la place du conducteur et klaxonner une fois. On a regardé Maman, j'ai raté l'avion sur un vieux DVD. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. J'ai bordé Léo dans son lit chez moi, allumé sa guirlande de lumière bleue et je suis allé dans la cuisine. Mon téléphone a sonné. Julie. J'ai laissé aller sur messagerie. Puis maman, puis papa, puis maman encore. Finalement, ma tante Isabelle a appelé. C'est la jeune sœur de mon père, la seule qui lui ait jamais dit non sans sourciller. J'ai répondu. Salut, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis, je voulais juste entendre ta voix avant d'aller là-bas et dire à tes parents ce que je pense. J'ai lâché un rire si hybride que je ne savais pas qu'il était en moi. Alors, tu as vu? Oh, j'ai vu, a-t-elle dit. J'ai aussi vu un enfant de 9 ans manquant sur chaque photo de Noël. Tu veux me dire pourquoi? Je lui ai tout raconté. Le devis à 85 000 €, c'est à ton tour de contribuer, la désinvitation, le 3008, mon commentaire, la dépanneuse, les factures, les téléphones. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui pour Isabelle est un miracle. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Ok, a-t-elle dit finalement. 1. Je suis fière de toi. 2. Ils vont tourner ça comme si tu étais fou. Laisse-les faire. 3. Je fais des lasagnes et j'amène mes enfants demain. Léo mérite un Noël avec une famille qui agit vraiment comme telle. J'ai cligné des yeux forts. Tu n'es pas obligé. Je sais, a-t-elle coupé. Je veux le faire. Et Marc, n'ose pas t'excuser pour quoi que ce soit. Il t'utilise comme un distributeur automatique avec un pouls depuis des années. C'est fini. On a raccroché. J'ai fixé l'écran noir de la télé pendant un moment. Mon téléphone s'est rallumé avec un nouveau message de maman. Ton petit tour a fait signaler le crédit de ton père. La banque a appelé pour le prêt auto. On ne mérite pas ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi, ta sœur est coincée avec 3 enfants et pas de voiture. Tu leur as enlevé Noël. C'est ça que le métier de pompier a fait de toi? T'as rendu froid. Tu dois arranger ça maintenant. J'ai tapé une réponse, puis effacé, puis tapé à nouveau. Cette fois, j'ai fait court. Je ne suis pas votre banque de secours. Léo n'est pas optionnel. Jusqu'à ce que vous puissiez le traiter comme de la famille, vous êtes rayé de mes comptes et de mon portefeuille. Joyeux Noël. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai fait pareil pour mon père et Julie. Le silence qui a suivi semblait bruyant. Ils ne sont pas restés silencieux dans la vraie vie, cependant. 2 jours plus tard, on a frappé à ma porte juste au moment où je mélangeais de la pâte à crêpes. Léo était à table en train de dessiner un camion de pompiers avec trop d'échelles. Je me suis essuyé les mains et j'ai ouvert. Mes parents et Julie se tenaient sur le pas de la porte, emmitouflés dans des manteaux d'hiver, les visages fermés. Ma mère a essayé d'entrer.
J'ai bloqué l'entrée avec mon corps. Salut, ai-je dit. Vous pouvez rester sur le palier. Les yeux de Julie étaient rouges. Je ne pouvais pas dire si c'était à cause des pleurs ou de la rage. Tu m'as humilié, a-t-elle dit, sautant le bonjour, devant tout le monde sur Facebook. À Noël. Je l'ai regardé calmement. Tu as désinvité mon fils de Noël, ai-je dit. Exprès, après avoir attendu de moi que je te donne 40 000 euros. Ça n'a rien à voir avec la voiture, a-t-elle claqué. Ça a tout à voir avec la voiture, ai-je dit. Et la facture de téléphone et l'électricité et l'argent. Tout ce que je couvre pendant que vous traitez tout mon fils comme une pièce rapportée que vous pouvez laisser hors de la liste des invités. Mon père a croisé les bras. Tu as fait pleurer ta mère, a-t-il dit comme si c'était le péché ultime. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle a fait pleurer mon fils. J'ai dit, vous ne l'avez juste pas vu parce que vous étiez trop occupé à poser pour des photos, la famille avant tout sans lui. Le visage de maman s'est tordu. On avait juste besoin d'un Noël sans drame. Tu apportes toujours des tensions, Marc. Tu es si sensible. Tu préfères nous punir plutôt que de laisser ta sœur avoir une plus belle cuisine pour qu'on puisse recevoir tout le monde correctement. C'est vraiment à propos de Léo ou c'est à propos de ta fierté? Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Léo grincer doucement. Il écoutait. J'ai rendu ma voix stable. C'est à propos de mon enfant, ai-je dit. Et du message que vous lui envoyez, qui est ce que mon père a exigé, que les actions ont des conséquences. Que quand tu refuses d'aider la famille, tu ne peux pas profiter des avantages. Tu penses que ce garçon va se souvenir d'un seul Noël? Je suis sortie sur le palier et j'ai tiré la porte presque fermée derrière moi pour que Léo n'entende pas la suite. Il va déjà se souvenir du Noël où il a été exclu, ai-je dit. Je n'ajouterai pas le souvenir de voir son père continuer à payer des milliers d'euros à des gens qui ne veulent même pas l'inclure sur une photo. Maman a secoué la tête, les yeux brillants. Nous sommes tes parents, a-t-elle dit. Tu nous es redevables. Non, ai-je dit doucement. Pas comme ça. Pas au prix de l'estime de soi de mon gamin. Julie est revenue à la charge. Alors c'est ça, s'étrangla-t-elle. Tu vas juste nous laisser en plan. On a une seule voiture maintenant, Marc. Une seule, comment je suis censée emmener 3 enfants à l'école et Thomas au travail? J'ai une suggestion, ai-je dit. Tu appelles la banque, tu refinances le prêt à ton propre nom, et tu viens récupérer la voiture dans mon allée une fois qu'elle n'est plus ma responsabilité financière. Jusque-là, elle reste avec moi. Sa bouche s'est ouverte. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. C'est cruel. Ce qui est cruel, ai-je répondu, c'est d'attendre de moi que je vous garde mobile pendant que vous coupez mon fils de votre vie dès que c'est pratique. Mon père a pointé un doigt vers moi. Tu regretteras ça, a-t-il dit. Quand on ne sera plus là, tu regretteras de ne pas avoir été plus généreux. L'argent, ça va, ça vient. La famille, ça reste. J'ai pensé à Léo comptant les visages sur un écran et aux passes du parc Astérix. À chaque petite offense que j'avais recouverte avec des heures sup et de beaux cadeaux. La famille aussi, ça va et ça vient, ai-je dit. Chaque fois que vous choisissez une rénovation ou l'apparence plutôt qu'un enfant. J'ai pris une respiration. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi en ce moment, ai-je fini. Quand vous serez prêt à vous excuser auprès de Léo, pas moi, lui. Et quand vous serez prêt à le traiter comme vous traitez les enfants de Julie, on pourra parler. D'ici là, j'enverrai tous les documents importants par la poste. C'est tout. Ma mère a commencé à dire mon nom. J'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient à nouveau. Léo se tenait dans le couloir, serrant son dessin. On a des ennuis, a-t-il demandé. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. Non, champion, ai-je dit. On fait juste de nouvelles règles. Les nouvelles règles ressemblaient à ça. Plus de virements automatiques à mes parents. Plus de sauvetage financier pour Julie. Plus de réponses aux appels de gens qui ne se souvenaient de mon numéro que lorsqu'une facture était due. À la place, j'ai pris une garde supplémentaire, pas pour leur donner l'argent, mais pour ouvrir un compte dédié au nom de Léo. École de commerce, études, premier appartement, peu importe ce qu'il choisira.
Plus tard, je lui ai dit que c'était notre fonds pour la future caserne de pompiers. Il a trouvé ça hilarant. Tante Isabelle est venue le soir suivant avec 2 plats de lasagne, un sac de décoration dépareillé et ses ados à sa suite. Ils ont tous les deux arrêté de suivre mes parents sur les réseaux sociaux parce qu'on n'aime pas le faux, comme l'a dit sa fille. Nous avons mangé à ma petite table, sur des chaises empruntées aux voisins. Léo était assis au milieu, racontant à mes cousins comment il avait klaxonné avec le camion de pompiers. Personne n'a fait de blague à ses dépens. Personne n'a oublié son nom. À un moment donné, Isabelle est devenue silencieuse, sa fourchette au-dessus de son assiette. Tu sais, a-t-elle dit, ton père est comme ça depuis qu'on est gamin. L'argent, l'image, le contrôle. J'avais juste trop peur de couper les ponts. Tu as fait ce que je ne pouvais pas. Je ne me sens pas courageuse. J'ai admis, j'ai l'impression d'avoir mis le feu à une maison et d'être partie. Elle a ricané. Tu es pompier, Marc. Parfois, il faut abattre un mur brûlé pour qu'il ne s'effondre pas sur les gens plus tard. J'ai laissé cette pensée faire son chemin. Après leur départ, Léo a fouillé dans le sac de décoration. Il y en avait une petite en bois en forme de maison, vierge au milieu. Je peux dessiner dessus, a-t-il demandé. Bien sûr, ai-je dit. Il a attrapé un marqueur et a soigneusement écrit « Maison de moi et papa. Famille ». Puis il a dessiné 2 bonshommes tenant la main et un minuscule camion de pompiers sur le côté. Nous l'avons accroché au tout centre de notre sapin. J'aimerais dire que mes parents ont changé d'avis rapidement. Ce n'est pas le cas. D'après ce que j'ai entendu dire, la rénovation a calé 140 000 €. L'entrepreneur a repoussé la date de début. Ils ont dû choisir des placards moins chers. Mon père a appelé ma tante pour se plaindre des enfants ingrats et de la culture woke, comme si ça expliquait tout. Ils m'ont retiré de leur liste d'amis sur Facebook avant que je puisse me désabonner. Tant mieux. Quelques cousins ont discrètement leaké mon post Joyeux Noël de la caserne 14 avec Léo dans son mini-casque. Quelques-uns ont même envoyé des messages pour dire qu'ils étaient fiers de moi pour avoir enfin coupé le cordon. Le Peugeot 3008 est resté dans mon allée pendant 3 semaines. Le jour de l'an, j'ai appelé la banque et j'ai remboursé le solde restant en totalité. Ça a fait mal, mais ça signifiait quelque chose d'important. La carte grise me reviendrait nette, sans attache. J'ai conduit la voiture chez un revendeur d'occasion et je l'ai vendue. J'ai pris le chèque et je l'ai divisé en 2. La moitié est allée sur le compte de Léo. L'autre moitié est allée sur un compte épargne séparé étiqueté « Thérapie avocat urgence ». Parce que s'il y a une chose que des années de métier m'ont apprise, c'est qu'on n'attend pas que le prochain incendie se déclare avant d'acheter un nouvel extincteur. Je n'ai rien dit de tout ça à ma famille. Ils ont découvert que la voiture n'était plus là quand Julie est venue à l'improviste lors de mon jour de repos et a vu un trottoir vide. Elle a frappé à la porte pendant un moment. Je n'étais pas à la maison. Léo et moi étions au parc à faire des lancers francs et à boire du chocolat chaud dans un thermos. Noël cette année-là était petit mais c'était le nôtre. J'ai échangé des gardes pour être à la maison, j'ai couvert notre petit appartement de lumière bancale, et Léo m'a aidé en riant alors qu'il s'en mêlait dans les fils. Isabelle, ses enfants et la famille de mon pote Damien se sont serrés autour de ma table. Plus tard, Léo m'a montré un dessin, la maison de mes parents, et à côté, une plus petite avec 2 bonshommes et un camion de pompiers étiqueté « La vraie famille ». J'ai su alors que nous avions déjà tout.